Eh bien, me voilà à Donetsk, on ne peut pas trop s'éloigner, il y a eu pas mal de bombardements récemment. C'est ça, en vert, avec le Z sur le bras, n'est-ce pas ? Quand la guerre a commencé, plusieurs missiles sont tombés ici. Je ressens que, avec tout ça, je ne peux pas être impartial. Mais ce n'était pas ça, ça ne fait rien. Ils travaillent et cherchent des victimes. Nous descendons. C'est la réalité de Donetsk. Nous continuerons à informer, car c'est sûr que ça ne fait que commencer. Eh bien, me voilà à Donetsk. Pour l'instant, nous ne pouvons pas trop nous éloigner, car on entendait récemment pas mal de bombardements. Donc il faut faire un peu attention, du moins pour le moment. Le temps que je me familiarise un peu avec la situation, la carte, la ville et tout ça. Mais je suis venue dans des immeubles où, eh bien, il y a des signes évidents de bombardement. Certains ont déjà été partiellement reconstruits. Je me suis un peu plus rapprochée, comme vous pouvez le voir. Ils sont déjà reconstruits au minimum. Mais on voit bien que la guerre a toujours été présente ici. C'est incroyable, malgré tout ça, comment la ville continue-t-elle à vivre sous les bombes. Parce que les gens s'arrêtent, puis reprennent soudainement leur marche. Ils s'arrêtent, surtout, on est en train de m'expliquer les choses que je dois savoir, ils s'arrêtent surtout pour savoir à quelle distance se trouvent ces bruits. S'ils se rapprochent, s'ils s'éloignent, ce sont des choses importantes ici pour survivre. Et bon, aujourd'hui, c'est le jour du premier contact avec la ville, il est déjà tard. Ensuite, il y aura le couvre-feu. Je vais essayer de traverser maintenant pour vous montrer un peu plus de traces de bombardement. Eh bien, ici, tu apprends des choses que tu n'aurais jamais pensé devoir apprendre dans ta vie. Comme, par exemple, comment te jeter au sol correctement. Au moins, la moins dangereuse, selon les possibilités de chacun. Voiture marquée du Z, comme je le disais, l'ambiance ici diffère beaucoup de celle que l'on voit habituellement en Occident. Je ne peux pas m'approcher, mais il y a des voitures avec le Z, beaucoup de voitures avec le Z. Les gens sont très conscients de qui les aide et d'où vient l'aide humanitaire. Aujourd'hui, en arrivant jusqu'ici, j'ai vu toute l'aide humanitaire. Mariupol disait que les gens sont très conscients de qui les aide et de qui ne le fait pas. Quoi qu'en disent les médias européens, c'est l'inverse. Aujourd'hui, en arrivant en ville, nous avons vu sortir tout un convoi. À la frontière. Des témoignages absolument déchirants. J'ai pu parler avec quelques-uns d'entre eux, mais honnêtement, il est pratiquement impossible, pour moi, ça a été impossible de les écouter sans fondre en larmes. Des gens. Il est en vert avec le Z sur le bras. On ressent une ambiance très très différente de ce que nous considérons comme normal en Occident, et ici les gens en sont très très conscients. Ça n'a pas commencé hier pour eux, ni il y a un mois, et plus qu'un simple conflit armé, pour eux, c'est une véritable libération. Eh bien, me voici dans un supermarché. Comme vous pouvez le voir, malgré la situation si dramatique que vit Donetsk, il y a des fruits, des jus, de l'eau, vraiment tout ce que vous voulez. Eh bien, en principe, tout fonctionne absolument normalement. C'est un supermarché comme les autres, tout à fait ordinaire. Il y a de la pâtisserie, on ne voit nulle part d'étagères vides, aucun signe de pénurie. Vous le voyez par vous-même ? Voilà ce qu'il y a, et je dirais qu'il y en a beaucoup et de tout. Et cela en tenant compte de la situation extraordinaire qui se passe dehors. Aujourd'hui, en traversant la frontière, j'ai parlé avec plusieurs femmes qui font des allers-retours parce qu'elles ont de la famille à Rostov, donc elles traversent la frontière régulièrement. Absolument toutes sont d'accord sur la même chose. Et c'est que cela est douloureux pour elles, mais elles le considèrent plus nécessaire que jamais. Et c'est qu'elles en ont assez de vivre dans la peur et tout ce qu'elles espèrent. Selon ces femmes, l'une d'entre elles a dû traverser en Ukraine parce qu'un membre de sa famille était décédé et qu'elle devait s'occuper de cela. Elle a voyagé pendant presque 3 semaines parce que, eh bien, les frontières sont maintenant quelque chose de très compliqué et il faut traverser par plusieurs routes différents pays.
Une autre traverse simplement de Donetsk à Rostov de temps en temps. Et donc, ils en ont assez de cette situation, alors tout ce qu'ils espèrent, c'est que la Russie puisse y mettre fin. Eh bien, le plus important est déjà acheté, qui est sans aucun doute de l'eau, ainsi que quelques snacks. Je viens de parler avec les gens du supermarché et en fait, ce qu'ils racontent. Par exemple, ils disent que ça s'est que ce matin, à 6h, un immeuble de 9 étages a été bombardé. Et bon, pour l'instant, ils disent qu'annoncé qu'il y a peu de victimes, juste quelques personnes. Je vais regarder tout de suite pour voir si on en sait déjà quelque chose ou pas. Quand je leur dis qu'on ne parle pas beaucoup de ça, ils se taisent et acquiescent, baissent les yeux et disent « Oui, bien sûr, on n'en parle pas beaucoup ». Et quand je leur demande depuis combien de temps ça dure, je ne peux pas les enregistrer parce qu'ils travaillent et ils m'ont dit qu'ils me donneraient une interview dès qu'ils auront fini ou demain. Ils m'écriront quand ça les arrangera et j'espère pouvoir interviewer des gens ordinaires, des gens du quotidien. Je viens de les croiser au supermarché et ils disent ça. Eh bien, quand tu leur demandes depuis combien de temps ils vivent comme ça, ils te disent qu'on a que ça fait 8 ans, qu'il y a eu des périodes un peu plus calmes qu'aujourd'hui, mais logiquement tout a recommencé et que ça atteint même les immeubles. En fait, dans le cas de la vendeuse d'ici, c'est une de ses connaissances qui habitait à proximité. Et il l'a prévenue en lui disant qu'il y avait eu un bombardement. Un immeuble de 9 étages et apparemment 3 étages ont été touchés. Du moins, c'est la réalité à Donetsk. Nous continuerons à vous informer car j'ai bien peur que tout cela ne fasse que commencer. Et ce que vous n'imaginez pas, et j'espère pouvoir vous le transmettre quand je commencerai à enregistrer des interviews, ce que vous n'imaginez pas, c'est ce que reflète le visage de ces gens fatigués. Et je le répète, ici, il y a pratiquement unanimité sur ce qui se passe et sur l'origine des bombes. Et je vous assure que personne n'en attribue l'origine à la Russie. J'allais dire que nous commençons la journée. Eh bien, nous commençons la journée, voilà. Il faut qu'on essaye de me trouver une carte SIM. Je vous montrerai ensuite la file d'attente qu'il y a, la file d'attente pour les nouvelles cartes d'ici, parce que logiquement, les cartes ukrainiennes ne fonctionnent pas, celles qu'on appelle les cartes Phoenix. Actuellement, beaucoup de réfugiés de Mariupol forment une file de plus de 100 personnes, c'est fou. Bon, eh bien, nous sommes venus ici un peu au centre-ville pour vous montrer où ils ont bombardé tout ce temps. Et les endroits. Ils ont tenté une reconstruction partielle, car ici, comme je l'ai déjà dit, les services communautaires, ils fonctionnent très bien. Et tout de suite, une roquette tombe et les gens arrivent, mettent du nouvel asphalte, etc. Mais malgré tout, on remarque encore les conséquences. Alors, nous allons vous montrer à tous. Louis va nous raconter et nous faire une petite excursion à travers les lieux. Le bâtiment que nous avons juste derrière nous est un immeuble résidentiel, mais tout ce pâté de maisons est rempli, à l'exception de 2 bâtiments, par les bâtiments décors de l'université technique. Déjà, quand la guerre a commencé, plusieurs missiles sont tombés ici. L'un d'eux est tombé sur le 3e ou 4e étage de cet immeuble. Un autre est tombé sur ce bâtiment qui est plus loin. C'est le corpus numéro 1, qui est un corpus très ancien de l'université. Il est tombé dans le bureau du vice-recteur, il a détruit le bureau, mais il a survécu, il a été grièvement blessé. On pensait qu'il allait mourir parce qu'il a eu une blessure très grave à la gorge, mais il a survécu. Donc même l'université n'a pas été épargnée. C'est ici au centre, à moins de 200 mètres d'ici, il y a l'administration de la maison, le bureau du président. Nous partons tout de suite et des bombes sont aussi tombées sur le boulevard, en plein centre-ville. Eh bien, en fait, elles sont tombées partout. Et aujourd'hui, rien n'est sûr. Ici, tout est sous le feu. Ici, partout où tu vas, c'est dangereux. Bon, eh bien, maintenant nous sommes arrivés à l'endroit où il y a eu récemment un bombardement avec 20 victimes, je crois qu'il y a eu 40 blessés. Tout cela se voit, c'est plein. Louis, ce sont des trous, des éclats d'obus partout. Oui. Les éclats d'obus du missile, celui qui est tombé ici, ce sont les trous que laissent ces éclats d'obus. Impressionnant, ça. Bien sûr, ils n'ont pas encore eu le temps de reconstruire quoi que ce soit, n'est-ce pas ? Et ça, ce n'est pas un Toshkahu intact, c'est un Toshkahu abattu. Sinon, il aurait détruit la moitié de la ville. Nous sommes au centre même, le rayon est de 500 mètres.
le rayon où tombent ces éclats, cette mitraille aurait fait au moins 200 ou 300 morts. Nous allons traverser parce que c'est là qu'ils ont organisé une sorte de mémorial, c'est ici. Les jouets sont là parce qu'il y a eu des victimes parmi les enfants, c'est terrible. Oui, c'est l'empreinte. C'est ça, ils ne les ont pas encore. Mon Dieu, je l'ai déjà dit dans plein de publications, je sens qu'avec ça je ne peux pas être impartial, mais il n'y a pas longtemps. Et ensuite, j'irai ailleurs, c'était carrément hier. À ces gens-là, mec, on leur a mis un putain de rond-point à Madrid. On les a armés, tu sais, pour la paix. Ça me casse les couilles. Et je vais vous dire une chose, ce n'est plus seulement à qui on vend des armes, ni pourquoi on les arme, ni rien de tout ça. Mais ça, où l'avez-vous vu dans combien de journaux télévisés? Pourquoi pas? Cela ne compte pas, ou quoi? Plusieurs fois, des missiles sont tombés tout autour, ils ont tout détruit. Et voici le stade et ce que tu vois ici. Cela s'est produit il y a quelques jours. Il manque des vitres. Cela s'est produit il y a quelques jours parce qu'il y a 5 ou 6 ans, une fois, il y en a un qui est tombé. Mais ce que tu vois là, c'est de la semaine dernière. La semaine dernière. Des bombes sont tombées ici, dans tous ces endroits. Dernièrement, il y avait, regarde. Regarde, les voitures avec les seins. Ce qui m'étonne, c'est que je viens d'enregistrer les supermarchés et il n'y a pas de pénurie. Ici, non. Et en fait, il n'y a pas eu de pénurie ces derniers temps. Enfin, il y a eu une pénurie au début de la guerre, il y a 8 ans, pendant un petit moment. Ceci est un hôpital. Non, ceci est un hôpital. Je crois que c'est un hôpital pour enfants. Et ici, justement, à l'entrée, au-dessus de cette entrée, tu vois, oui, là, une bombe est tombée. Sérieusement? Oui, en début 2015, il tombait des bombes partout en ville, presque comme maintenant, mais il y en a moins aujourd'hui. À cette époque, je t'ai dit, il en tombait partout chaque jour. C'était fou. Ici, à 2 ou 3 pâtés de maison. Un autre jour, à cette époque, une s'est écrasée sur une voiture avec une famille et il ne restait plus rien. C'est-à-dire, imagine-toi tout de suite que le missile est tombé directement sur la voiture à une bombe de ce genre. La famille, il ne restait plus rien. Il ne restait plus rien, il ne restait plus rien. Les gens, carbonisés. La plupart des voitures viennent d'ici. Non, je ne le vois pas de la Direction nationale des routes, je veux dire A. Direction nationale des routes, oui. Ici non plus, il ne reste rien. Le théâtre, si tu le vois, il est entièrement incendié, comme ça depuis le début. Il n'a même pas de fenêtre. Non, rien du tout. Et le bâtiment, alors ? Oh, la voiture était ici, en face de celui-ci, à la Flora, et aussi de l'autre côté. La bombe est tombée sur l'automobile et a tué toute la famille. Ils marchaient et soudain, la bombe est tombée sur eux. Et en plus, aujourd'hui, un missile a touché le quartier textile chic, il a touché une école et c'est aussi le même quartier où un autre missile. Il y a seulement quelques jours, il a touché un immeuble de 9 étages. Il y a eu des victimes mortelles et aussi de nombreux blessés. Ici, c'était en 2014, tout cela a été bombardé. Beaucoup de gens sont morts ici. C'était un marché, un petit marché. Ce quartier a été très durement touché par les bombes. Beaucoup de gens sont morts ici, beaucoup de gens. Nous allons faire aussi vite que possible. On ne peut pas rester longtemps ici parce qu'ils continuent de bombarder. Eh bien, en ce moment, nous sommes dans une zone qui est généralement l'une des plus touchées, en fait, là où il y a eu énormément de bombardements. Je crois qu'aujourd'hui encore, des bombes tombent. Il se peut qu'il y ait un poste de contrôle, ou peut-être pas, on ne le sait pas. De toute façon, j'ai une accréditation militaire. Eh bien, en ce moment,
Nous sommes dans l'une des zones les plus touchées par les bombardements. Ici, aujourd'hui encore, des bombes continuent de tomber. Et donc, eh bien... Vous l'avez vu, je ne vais pas en dire beaucoup plus. Dites que je suis une propagandiste, c'est-à-dire, c'est comme ça. C'était il y a 8 ans. Et personne n'en a parlé.